Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les développeurs Pandada m'ont donné accès, toujours en avant-première, à la nouvelle arme. Nous allons donc la découvrir et je vais vous la présenter dans cette vidéo. C'est parti! Nous voici donc désormais in-game et on va regarder ensemble cette nouvelle arme. Au niveau de sa définition, au niveau de sa transcription, malheureusement c'est encore en chinois à l'heure où je tourne cette vidéo. Néanmoins, on peut comprendre que l'arme dispose de 3 phases. Une première phase, c'est qu'elle fait un swap d'écran, un petit peu comme le kunai de glace. Une deuxième phase, c'est qu'elle propose des shurikens. Et une troisième phase, c'est qu'on envoie une flèche, j'ai envie de dire ça comme ça, moi. Un projectile qui est lancé directement sur la cible. On va tenter de se trouver un boss sur lequel on va pouvoir la tester. Pour l'instant, elle n'est pas montée, elle n'est rien du tout. Hein. Je pense que le Force Symbol Water ira très très bien pour ça. Un samouraï, c'est parfait un samouraï pour tester, je trouve. Voyons voir cette attaque d'armes. Donc on a un swap d'écran, et on a un certain nombre de shurikens, et enfin une attaque finale. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît vraiment pas mal. Donc sachant qu'elle est niveau 90 full star, on a fait à peu près 55 000, parce que je pense que Shokan ça fait 3 000 ou 4 000 points, on va dire 54 000 points de dégâts. C'est pas si mal, hein. Franchement, c'est pas si mal. On va donc directement level up cette arme. Je pense qu'on va la monter niveau max, hein, sans trop se poser de questions. On va prendre celle-là, parce que celle-là est déjà équipée. Donc, au niveau des limit break, son premier niveau. Donc, les Storm Orb, donc les Shuriken, plus 3. Et quand c'est Crimson / Suga qui la manipule, il y en a 2 en plus. Bien. Son deuxième niveau, donc ça c'est plutôt basique, chance de faire un critique plus 20%. Très bien. C'est très très basique ça. Un petit peu comme toutes les armes. Son troisième niveau, désormais il peut attraper les shurikens dans un rayon d'un diamètre, je sais pas trop, de 3 mètres autour de lui. Ça sera plus simple de les choper, c'est parfait. Au niveau 4, Weapon Skill Damage plus 10%. C'est toujours bon à prendre. Et enfin, au niveau 5, donc les chances de faire un critique augmentent de 20 à 30%. Et il y a un crit damage de plus 20%. C'est pas mal. Bah écoutez, c'est pas mal. Au niveau de ces étoiles, je sais pas comment on les voit. Là, ici, très bien. Donc les étoiles, ça m'a l'air assez, on va dire, typique de toutes les armes. Au début, les 5 premières, ben, c'est augmenter les bonus de niveau et les bonus de score, ainsi que son attaque. Hein.
Le premier niveau, c'est pour monter au niveau 50. Deuxième, pour monter 60 et plus 30 attaques, etc. etc. Jusqu'au dernier, c'est que c'est niveau 90 et attaque plus 140. Très bien. La première étoile rouge, elle, donc rapporte un Weapon Skill Damage plus 5%, donc 5% de Weapon Skill Damage en plus, et des dommages contre les bêtes, oh c'est intéressant ça, de plus 5%. Le deuxième niveau, Weapon Skill CD, moins 1, très bien. Le troisième niveau, contre les bêtes, plus 15%, et le quatrième niveau, pardon, donc CD, moins 2,5 secondes, très bien. Et le dernier niveau, Skill Damage, plus 15%. Au lieu d'être à 5%, il passe à 15%. Franchement, ça me paraît très 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 correct. Hein. Elle a l'air sympa cette arme. Bon, maintenant, où est-ce que je vais la tester? Dis-moi toi, t'as pas une idée de où est-ce que je pourrais aller tester cette arme? Race Mode? C'est bien une idée de chasse, ça. Tu crois vraiment en Race Mode? Hein? C'est parti. J'ai pris quelques instants pour modifier la team, histoire d'avoir la corne, etc. J'ai juste équipé Sugan, j'ai pas équipé d'autres personnages, bien sûr. Et on est parti. L'objectif de ce race mode, il va y avoir des accélérés, hein, va être, chaque fois que je fais une attaque d'arme, ben, je vous la montre. D'accord? On va essayer de faire des attaques d'armes contre ces pics-là, on va essayer de faire plein d'attaques d'armes. C'est parti. Il va être l'heure de lâcher notre première attaque d'armes. Franchement, elle est marrante à jouer. Allez, il va être l'heure de faire notre deuxième attaque d'armes. Elle est marrante à jouer. On va aller la tester sur un des boss après, là. Objectif, tuer le boss rien qu'avec l'arme, bien sûr. Hein. Nous arrivons donc au premier boss de ce race mode. C'est un dragon. On va voir. On va voir si ça suffit à le one-shot, hein, peut-être. Hein. C'est marrant. Franchement, elle est marrante à jouer. Franchement, elle a l'air marrante à jouer. Allez, la suite au prochain numéro, à la prochaine attaque. Ah oui, un jutsu. Un jutsu. Ça donne quoi, ici? Mais en fait, il est fait pour le race mode aussi. LOL Sweet, arrêtez quand il est sur le dragon. Alors ça, c'est l'information que je n'avais pas. Son jutsu est arrêté quand le dragon le prend. Ce qui fait que je ne recharge pas le jutsu. Ah! Vous n'avez pas testé un race mode encore avec lui, même testé le race mode avec lui. Mais du coup, on arrive là, on n'a pas de jutsu. C'est très très marrant. Mais du coup, ouais, l'arme elle part tout droit. Ok. Ça serait bien d'avoir un boss, de croiser dans ce race mode un boss, où c'est qu'il est derrière nous pour savoir. Allez, à la suite. Nouveau boss, les gens. Donc, deuxième boss, sachant que l'arme est niveau max, hein, ça fait beaucoup de dégâts. Donc je le rappelle, hein, ne jamais avoir son jutsu, enfin prévoir de finir son jutsu avant que le dragon au final là-bas ne nous prenne. Sinon, votre jutsu il reste bloqué, c'est marrant. Je n'utilise volontairement pas le pouvoir de Suga non plus, hein. Bon, parce que ça sert à rien pour l'instant. Prochain boss j'utilise. Allez, rendez-vous au prochain boss.
Testons l'attaque d'armes sur ces javelots-là. Vu qu'en fait, ça les envoie tout droit. Ça les envoie tout droit, les shurikens en rest mode. C'est très marrant. Très très marrant. Allez, la suite au prochain boss. Nous voici face à un boss goldé. On va activer le pouvoir. En une seule attaque d'arme, pour l'instant, j'ai détruit 3 boss. Donc pensez bien à activer, si vous jouez en mode race, le jutsu dès le départ de ça. Sinon, vous vous faites baiser. Alors, j'ai dû utiliser l'attaque d'arme pour me défendre un petit peu. L'épée peut aller derrière. Donc là, c'est le 4e boss. En activant le pouvoir, on l'a détruit. C'est pas mal. Dernier boss de cette aventure, un dragon. Je sais pas s'il s'envole celui-là. On dirait pas. Bon bref, on va l'attaquer. Et vraiment, ça m'a l'air de fonctionner correctement. Vraiment, ça m'a l'air de très très bien fonctionner cette arme. Je suis dit de ce personnage, je trouve un terrain où c'est qu'on peut avoir un personnage qui attaque par derrière. Et on verra. On va. Bien, j'ai trouvé un boss qui devrait, à un moment donné ou un autre, aller dans mon dos. L'objectif est de savoir si l'arme peut taper derrière. Tout simplement. Petit accéléré pour vous, maintenant. L'accéléré n'aura duré que le temps d'un jutsu. Mais l'arme, elle est incroyable. Attendez, cette arme-là, elle est incroyable, les gens. Elle permet bel et bien de taper un boss où qu'il se trouve. Je vais en faire une autre pour voir. Revoyons voir ça. Le boss est bien derrière. Je crois qu'elle a fait tous les dégâts. Je crois qu'elle a fait tous les dégâts en plus. Donc le boss était même pas sur l'écran. Le pouvoir par contre pour se protéger des pouvoirs du boss et pour recharger son jutsu, il est vraiment trop bien. The daughter of the sea is singing. Tout simplement, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. J'ai pas cherché à faire un beau score. J'ai même pas cherché à tuer le boss. Alors, Crimson Sasuga, perte max, niveau max, est exceptionnel, mais son arme, ben ma foi, elle l'est aussi, hein. Franchement, elle l'est aussi, hein. Alors, il me tardera de voir la vidéo que Xaxi va faire, ou a déjà fait, je ne sais pas, hein, quand je tourne ces images.
pour avoir tous les détails mathématiques concernant les dégâts et tout ça. Et est-ce que cette arme est meilleure que la Feather of Wind? Franchement, est-ce que cette arme est meilleure que la Feather of Wind? Ça, vous le saurez dans la vidéo de Xaxi. Dans tous les cas, pour ma part, bah écoutez, j'ai eu mon fun avec cette arme, elle est marrante, moi je l'aime bien. Je sais pas si personnellement je ne vais pas tenter de l'avoir. Voilà, en toute franchise. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez naturellement aux pouces bleus, aux commentaires. Pensez également à venir me suivre sur Twitch. Un petit follow, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao les gens.